Bonjour à chacune et à chacun. Nous nous retrouvons encore autour de cette étude concernant les différentes composantes de l'armure spirituelle. Nous arrivons maintenant à la cuirasse. Il nous est dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Cette tournure de phrase qui revient fréquemment dans les écrits de Paul ne signifie pas la cuirasse qui appartient à la justice, mais la justice comme cuirasse. C'est-à-dire que cette cuirasse est la justice elle-même. Il s'agit ici, comme dans beaucoup d'autres passages, non pas de la justice parfaite, immuable, que le chrétien possède devant Dieu, car cette justice, c'est Christ lui-même. Mais il est question ici de justice pratique. Nous pouvons dire que cette justice est comme l'absence du péché dans nos voies. Nous pensons au psaume 23, où il est dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Ces sentiers, le péché n'y entre pas, car ils ont été tracés pour la brebis par le berger, qui y a marché lui-même avant elle. La justice pratique se manifeste donc dans notre conduite envers Dieu, envers les autres, envers les hommes, et bien sûr également envers nous-mêmes. Dans tous ces rapports, le chrétien fidèle évite de marcher sur le chemin du péché, il évite de pécher. En effet, comment Satan pourrait-il vaincre celui qui ne bronche pas, ce qui est évoqué dans Philippiens au chapitre 1er au verset 10 ? Ce dernier a une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, non pas parce qu'il est sans péché, mais sa conscience étant toujours en éveil, il juge, confesse devant Dieu chaque péché qu'il commet afin d'en être purifié, et l'ennemi ne peut ainsi avoir de prise sur lui. La bonne conscience dont nous parlons ici, c'est une conscience sans reproche qui nous rend capables de combattre l'ennemi et de lui résister. Elle caractérisait toute la conduite de Paul. Il pouvait dire « Je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Ces textes de Actes 24, 16 et 23 au verset 1er. Dans toutes ces choses, Jésus lui-même, notre modèle parfait, reste et demeure celui qui est devant nos yeux. Comme la justice pratique l'a caractérisé dès le début de son ministère et l'a accompagné jusqu'au bout de ce ministère terrestre. Elle l'accompagnera encore lorsque, comme fils de l'homme, il va livrer le combat final et remporter la victoire. Son bras, il nous est dit, le sauva et sa justice le soutint. Il revêtit la justice comme une cuirasse et mit un casque de salut sur sa tête. Ésaïe 59, les versets 16 et 17. La cuirasse, elle garantit notre cœur, comme nous le disions plus haut en citant 1 Thessaloniciens au chapitre 5. L'adversaire ne peut nous atteindre et nous blesser aux sources de la vie quand nous lui opposons des cœurs qui sont opposés aux convoitises, aux souillures du monde, des cœurs qui trouvent leur plaisir, leur délice dans la parole de Dieu, leur plaisir dans tous ceux qui sont de lui. Nous avons ici donc un état personnel, pratique, concret, comme dans la ceinture. Cette justice trouve dans la parole de Dieu sa règle, sa force. La cuirasse, comme la ceinture, suppose la force pour résister aux assauts de notre ennemi.